Recrudescence d'attaques terroristes au sud du Mali, plusieurs centaines de civils ont quitté la localité de Loulouni pour trouver refuge en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes évoquent un afflux inhabituel de demandeurs d'asile et ont renforcé la surveillance de leurs frontières. En dépit d'un contexte sécuritaire tendu, les échanges commerciaux entre le Mali et le Sénégal poursuivent leur progression. Les flux de produits essentiels demeurent soutenus, entraînant un excédent commercial en nette augmentation et confirmant la résilience du partenariat économique entre les deux pays. Les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 touchent à leur terme. À quelques mois du coup d'envoi, près de 2/3 des nations engagées ont déjà décroché leur qualification. Et c'est parti pour une nouvelle semaine. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations. Face à une recrudescence d'attaques terroristes dans le sud du Mali, des centaines de civils fuient la zone de Loulouni pour rejoindre la Côte d'Ivoire. Abidjan parle de flux inhabituels de réfugiés et renforce sa frontière nord, déjà sous pression humanitaire avec l'arrivée massive de demandeurs d'asile. Djaneba Samaki. Depuis septembre 2025, les groupes armés terroristes multiplient les actions contre des convois de camions-citernes transportant du carburant depuis le Sénégal et la Côte d'Ivoire vers le Mali. Ces attaques ont provoqué des pertes humaines des routiers ainsi que des éléments des forces armées maliennes et l'approvisionnement du pays en carburant est devenu une activité extrêmement risquée. À cela viennent s'ajouter les attaques contre les civils. En effet, selon l'AFP, des centaines d'habitants ont fui la ville de Loulouni, située à environ 50 km de la frontière ivoirienne, après une attaque terroriste qui a ciblé la localité. Cette escalade de violence provoque un exode vers la Côte d'Ivoire. Dans un communiqué, le Conseil national de sécurité qui a réuni l'appareil sécuritaire ivoirien a dit avoir été informé de plusieurs flux inhabituels de réfugiés en provenance du Mali. Pour y faire face, les autorités ivoiriennes ont renforcé la sécurité le long de la frontière nord et lancé des opérations d'enregistrement pour les demandeurs d'asile. Selon le HCR, la Côte d'Ivoire accueille déjà près de 90 000 demandeurs d'asile, majoritairement venus du Burkina Faso. 2 sites d'accueil ont été aménagés par les autorités, mais la majorité de ces réfugiés est prise en charge par des familles hôtes. La CEDEAO a déjà lancé un programme d'assistance humanitaire destiné aux demandeurs d'asile, aux réfugiés et aux communautés hôtes. Une enveloppe d'1 million de dollars a été mobilisée. Malgré un contexte sécuritaire difficile, le commerce entre le Mali et le Sénégal continue de progresser. Cette dynamique se traduit par des échanges soutenus de produits essentiels et par un excédent commercial en constante expansion, révélant la résilience et la force du partenariat entre les deux pays. Moussa Traoré nous en dit davantage. Le commerce entre le Mali et le Sénégal se caractérise par des échanges soutenus de produits essentiels comme le ciment, les produits pétroliers et les biens alimentaires, indispensables pour l'économie malienne. Les produits les échanges entre le Mali et le Sénégal, les produits les plus échangés, il faut d'abord noter les produits pétroliers. Et les produits pétroliers, je veux parler du carburant, voilà, essence, gasoil, voilà. Il y a les produits alimentaires aussi, surtout les bouillons, ce qu'on appelle communément les nadjini, les cubes magie, il y en a beaucoup qui se font au Sénégal. Il y a aussi le ciment. Le Mali importe une quantité importante de ciment parce que la production nationale ne couvre pas la demande, donc on importe du ciment du Sénégal. Il y a le poisson aussi, ça rentre dans le cadre des produits alimentaires. Cette activité se maintient malgré l'insécurité qui affecte certains corridors régionaux grâce à la résilience des opérateurs économiques et à la solidarité des infrastructures commerciales existantes. Selon l'Agence sénégalaise de la statistique et de la démographie, sur les 9 premiers mois de l'année 2025, le cumul des exportations vers le Mali a atteint 662 milliards de francs CFA, soit une progression de 7,8% comparativement à la même période de 2024. Alors, le trafic, malgré l'insécurité dans cette zone-là, continue de se développer grâce d'abord à l'importance stratégique du port de Dakar, la sécurité du corridor Dakar-Bamako, les intérêts économiques communs que les deux pays ont
la résilience des acteurs commerciaux et la coopération régionale surtout. Plusieurs facteurs expliquent cette progression continue. La proximité géographique, la stabilité du port de Dakar et les accords économiques qui facilitent les échanges. Tous contribuent à renforcer un partenariat stratégique entre les deux pays. Les exportations sénégalaises vers le Mali ont atteint plus de 800 milliards de francs CFA en 2024, soit une hausse de 8,6% par rapport à 2023 et avec plus de 55% des flux commerciaux sénégalais vers l'Afrique. Cette progression peut s'expliquer par plusieurs facteurs comme la croissance démographique et urbaine du Mali. En effet, la demande intérieure malienne augmente notamment pour les matériaux de construction et les produits alimentaires. En fin de compte, cet excédent commercial ne se résume pas à des chiffres. Il reflète la résilience des acteurs économiques et la force d'une coopération qui continue de se consolider malgré les défis sécuritaires. À Kayes, la direction régionale du commerce et de la concurrence a mis la main sur plusieurs citernes de carburant en cours de détournement. Les auteurs présumés ont été interpellés selon un communiqué des autorités régionales. Les précisions avec Aminata Keita. L'annonce a été faite sur la page officielle du gouvernement du Mali ce lundi 17 novembre. La direction régionale du commerce et de la concurrence de Kayes a intercepté plusieurs camions-citernes pour détournement de destination commerciale. Selon les premières déclarations, ces citernes officiellement destinées à des stations-service étaient réacheminées vers des bénéficiaires non identifiés à bord de chaînes supposées frauduleuses. Je cite, « C'est lors de l'interception de 2 citernes que le fournisseur a finalement conclu le marché avec la station de vente indiquée. » Fin de citation a indiqué la page du gouvernement. Si la brigade a transféré les camions vers la station prévue et interpellé les contrevenants, ce type de détournement de carburant commercial devient une source croissante d'inquiétude dans la région de Kayes. Le 26 octobre dernier, une citerne transportant 45 000 litres de gazole a été également saisie par la brigade de la DRCC de Kayes lors d'un transvasement illégal vers un autre véhicule. Selon les autorités, un intermédiaire avait d'abord acheté la cargaison pour la revendre ensuite, contournant ainsi les circuits autorisés. Les contrevenants ont été interpellés et sont désormais exposés à des poursuites judiciaires pour détournement de destination commerciale et pratiques dangereuses. Malgré les tensions, la DRCC de Kayes assure qu'il n'existe pas de pénurie dans la région, mais alerte sur l'urgence de maintenir des contrôles stricts pour protéger l'approvisionnement national. Parallèlement à cela, le gouvernement a annoncé sur son site l'arrivée d'une 50aine de citernes de carburant en provenance de l'Abezanga à la frontière nigérienne, escortées par la force Siradje et destinées à l'approvisionnement des régions de Gao, Kidal et Menaka. Cette opération s'inscrit dans les efforts continus des forces armées pour stabiliser les régions du Nord et répondre à l'approvisionnement du pays en carburant. Autre sujet de ce journal, depuis ce samedi 15 novembre, Initiative LED a lancé l'appel à candidature pour la 6e édition de l'Académie de leadership du Mali, ayant pour cible des jeunes citoyens engagés, porteurs d'espoir, de valeurs et d'ambition pour leur communauté. La LM6 prévoit d'en former 100 à travers le pays. Smaïla Fani. Depuis sa création en 2017, l'initiative LED s'est donnée pour mission, à travers son projet Académie de leadership du Mali, de former et d'accompagner chaque année 100 jeunes citoyens engagés et âgés de 18 à 35 ans issus des différentes régions du pays. Lors d'une conférence ce samedi 15 novembre, elle a lancé l'appel à candidature pour la 6e édition de ce projet citoyen. Ils sont aujourd'hui près de 500 jeunes leaders passés par ce prestigieux programme. Ils sont leaders reconnus d'associations et d'ONG. Ils sont entrepreneurs reconnus. Ils sont des leaders d'opinion. Ils sont des jeunes professionnels qui travaillent dans les structures publiques, privées et dans les organisations internationales. À Initiative LED, nous avons la conviction intime que la relève existe, qu'elle est talentueuse, qu'elle est engagée et qu'elle n'entend qu'un cadre rigoureux pour éclore. C'est ce cadre que nous bâtissons chaque année et année après année à travers l'Académie de leadership du Mali, que je le rappelle est à sa 6e édition. Cette nouvelle édition de l'Académie de leadership du Mali s'inscrit dans la continuité de ses actions visant à renforcer les capacités, l'engagement civique et le leadership transformationnel des jeunes du pays. Ce dont nous avons besoin, c'est des jeunes professionnels. C'est les profils que nous recherchons, c'est des jeunes professionnels.
c'est des jeunes leaders associatifs, et nous avons besoin également des jeunes engagés. Parce qu'on peut être professionnel, mais sans pour autant être un leader associatif. On peut être entrepreneur sans pour autant être leader associatif. Donc la combinaison de ces trois profils nous permet d'avoir la ressource que nous recherchons pour notre mission. Soutenu par le ministère danois des Affaires étrangères à travers le Fonds d'appui au moteur du changement FAMOC, la participation à cette académie est gratuite et inclut les jeunes filles, mais aussi les jeunes en situation de handicap. Le FAMOC met à disposition 3 guichets qui sont considérés comme les portes d'entrée des organisations de la société civile au niveau du FAMOC. Le guichet C, qui est une grande innovation au niveau du FAMOC, c'est une durée de mise en œuvre allant de 6 à 12 mois avec un budget maximum de 20 millions de francs CFA, permettant ainsi aux organisations bénéficiaires d'avoir un accompagnement adapté au niveau de leur structuration, leurs besoins, mais également au niveau de leurs ambitions. C'est dans ce cadre que s'inscrit naturellement notre partenariat avec Initiative LED, bénéficiaire du guichet C, dont l'engagement contribue de manière remarquable à l'émergence d'une génération de leaders maliens. Après cette phase de candidature via www.initiativeled.org qui s'étendra sur 3 semaines, l'académie elle-même se tiendra courant janvier 2026. Et cette nuit, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se prononcer sur l'appui au plan de paix proposé par Donald Trump pour Gaza. Ce dispositif inclut notamment le déploiement d'une force internationale alors que Washington a averti du risque d'une reprise de conflit. Assitou Bouari. Le projet de résolution américaine, plusieurs fois modifié lors des négociations sensibles, endosse le plan de Donald Trump. Ce dernier a permis la mise en place le 10 octobre dans ce cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hamas dans le territoire palestinien. Ravagé par 2 années de guerre provoquées par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien du 7 octobre 2023. Ce texte est soumis au vote ce lundi 17 novembre du Conseil de sécurité de l'ONU. Il prévoit notamment le déploiement d'une force de stabilisation internationale dans la bande de Gaza, chargée de l'appui à la sécurisation des frontières en coopération avec Israël et l'Égypte, de la démilitarisation de Gaza, du désarmement des groupes armés non étatiques, mais aussi de la protection des civils et de la formation d'une police palestinienne. Ces plans donnent également mandat jusqu'au 31 décembre 2027 à un comité de paix, organe de gouvernance de transition à Gaza, jusqu'à la réforme de l'autorité palestinienne. Après la réforme de l'autorité palestinienne et l'avancée de la reconstruction de Gaza, les conditions pourraient finalement être en place pour un chemin crédible vers une autodétermination palestinienne et un statut d'État, dit ainsi le texte. Selon les plans 20 points annexés à la résolution, ce comité doit être présidé par Donald Trump. Sport avant de boucler ce 1945, les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 avancent à grands pas. À quelques mois du tournoi prévu du 11 juin au 19 juillet 2026, une large majorité des équipes participantes ont déjà validé leurs billets. Assitou Koulibaly nous fait le point. La Coupe du Monde 2026, première édition disputée à 48 équipes, prend progressivement forme. Alors que les éliminatoires ne sont pas totalement clôturés, 32 nations sont déjà officiellement qualifiées. Les 3 pays hôtes, les États-Unis, le Canada et le Mexique, figurent naturellement parmi les qualifiés. En Afrique, la liste des équipes fixes ayant validé leurs billets est aussi connue. Il s'agit du Maroc, de la Tunisie, de l'Égypte, de l'Algérie, du Ghana, du Cap-Vert, de l'Afrique du Sud, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Le continent pourrait compter un 10e représentant puisque la RD Congo, après sa victoire décisive sur le Nigeria en finale des barrages CAF, s'est qualifiée pour le tournoi intercontinental de barrages prévu en mars 2026. Et une victoire lors de ce tournoi offrira une place africaine supplémentaire. En Amérique du Sud, 6 sélections ont obtenu leur qualification. L'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, l'Équateur, la Colombie et le Paraguay. Du côté de l'Asie, 8 nations sont désormais fixées. Le Japon, l'Iran, l'Ouzbékistan, la Jordanie, la Corée du Sud, l'Australie, le Qatar et l'Arabie saoudite. En Europe, 5 équipes ont officiellement validé leur place, la France, la Croatie, l'Angleterre, le Portugal et la Norvège.
La Norvège a décroché sa qualification grâce à une performance éclatante à San Siro, où elle a battu l'Italie 4-1 le dimanche 16 novembre. L'Italie devra désormais passer par les barrages au risque de connaître une troisième absence consécutive après 2018 et 2022. Les 48 équipes qualifiées seront réparties en 12 groupes de 4. Les 2 premières de chaque groupe accéderont au 16e de finale, rejointes par les 8 meilleurs troisièmes, selon le nouveau format adopté par la FIFA. Voilà, c'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même chaîne.